Bonjour tout le monde, je m'excuse pour le retard, mais je suis déjà là. Ok, on va continuer avec le thème que nous avons vu hier au commencement et on va continuer à la pratique. Oui, parce que c'est un thème qui est, il y a un peu c'est un peu complexe, mais surtout parce que vous devez le pratiquer beaucoup parce que vraiment en espagnol c'est un peu différent. Donc pour nous c'est quelque chose qui nous ne sommes pas habitués et donc surtout à la part de comment je peux dire de le pardon. À la partie de le faire, si vous voulez les traduire tel quel, c'est un peu plus difficile. Oui, donc on va reprendre ça, mais je voudrais que vous rappelez que nous sommes en train de voir le pronom on. Oui, c'est un petit rappel de ce que nous sommes en train de voir, c'est le pronom on. Et on va l'utiliser pour remplacer des noms au substantif, des noms avec ou plutôt précédés, oui, de la préposition de ou des partitifs. Oui, et ça sera d'où, de la, de l'apostrophe ou des. Oui. Rappelez-vous que je vous avais dit hier que si il y a quelque chose qui c'est un pronom en français, c'est pour remplacer une autre chose et éviter la répétition d'un substantif ou peut-être un lieu ou je ne sais pas quoi. Ouais. Dans ce cas, oui, les pronoms ont toujours, un, ça va être avec deux et les partitifs. Oui. Donc, comme je vous avais dit, on va localiser, oui, les noms avec lesquels c'est accompagné avec du partitif. Par exemple, ici, dans la première question, nous avons Marie a 3 verres de jus de pomme. Oui, donc on va localiser, situer le nom et avec le de ou le partitif, oui, parce que, voyez bien, ce n'est pas ces deux, oui, parce que c'est, comment je peux dire, c'est quelque chose qui accompagne un nom, c'est tout entière. On va lo prendre tout entière, oui. O sea, es el sustantivo, sí, el jugo, juice, o sea, sí es el jugo, mais ces petites parties de pomme, c'est quelque chose qui est en train de le complémenter ou spécifier qu'est-ce que c'est. Oui, el jugo, pero el de pomme, que es manzana, es lo que nos está especificando, nos está acompañando ese sustantivo, es como un todo. Entonces, el segundo de no es el que tenemos que reemplazar, sino el primero, ¿sí? De jus de pomme, de jugo de manzana. Donc. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on va remplacer, c'est le nom. Mais attention ici, ce que nous avons dit hier, si seulement c'est le nom, c'est bien. Oui, mais par exemple, ici, il y a une petite représentation où
Par exemple, ces noms a besoin de que nous soyons un peu plus spécifiques. Donc, si nous avons quelque chose qui va dénoter un nombre, oui, le nombre, on doit le mettre après le verbe dans la réponse. Et rappelez-vous, quelle est la situation du pronom en? Normalement, dans une affirmation, ça sera sujet, après pronom et après verbe. Oui? Et dans ces cas, nous avons la négation. Oui? Donc, on doit mettre les pronoms personnels, la première partie de la négation ne. Après, on va mettre le pronom en après le verbe, comme c'est d'habitude. Après, on va fermer la négation. Et à la fin, comme je vous avais dit, après le verbe, on doit mettre la quantité que nous sommes en train de spécifier. Oui? Donc, selon ce que je vous avais dit, et dans ce moment, on a dit non, vous pouvez mettre le nom de Marie ou vous pouvez le remplacer par un pronom personnel. C'est la même chose. Oui? Vous pouvez mettre elle. La première partie de la négation, parce que rappelez-vous que la première, c'est ne, et après, on vient le pronom en. Oui? Mais on ne doit pas mettre deux voyelles ensemble. Donc, la partie de la négation va éliminer le E, on va mettre apostrophe, et après, on va le mettre ensemble avec la préposition en. Oui? Comme ça. Après, on va mettre le verbe, dans ces cas, c'est a. Et après, on va mettre la partie finale de la négation. Dans ce cas, c'est pas. Oui? Et on va complémenter avec le nombre que c'est 3. Et si vous voulez mettre un peu plus spécifique, vers. Oui? Et dans ce cas, la significación de ver c'est vasos, ¿sí? Porque acuérdense que les había dicho que ver también es vidrio, ¿sí? Entonces, o tanto puede ser una o tanto puede ser otra, pero por el contexto de esta frase está más que claro que se trata de, ¿cómo se dice? De vasos, ¿sí? Entonces quedaría Marie a 3 verres de jus de pomme. Non, et non pas 3 verres. Vous pouvez mettre verre ou pas, quand vous voulez, mais c'est compréhensible ce que vous allez dire. Mais dans cet ordre, ¿sí? Pero en este orden, ¿sí? Y recuerden, cuando hagan la negación, no olviden el pa, porque nosotros, como no tenemos una negación como de dos partículas, siempre nada más ponemos el no o el ne, en este caso, y el pa tiene que cerrar, y normalmente nosotros no tenemos una segunda partícula como el pa. Oui? Suivante, c'est qui dit votre mari a 9 sœurs. Et ici, nous avons la réponse affirmative. Oui. Et si vous voyez, il y a une quantité aussi. Donc, ici, nous avons deux possibilités de mettre le sujet. Ça, au commencement, nous parle de votre mari. On peut dire oui, mon mari. Oui, ou il, et c'est la même chose. Je vais laisser mon mari. Voy a dejar aquí el mon mari para que se vea como
pues como no tan simplificado o que se vea la otra manera diferente, porque por ejemplo, en la primera no puse Marie, puse él. Ok. Oui, mon mari en a 9. ¿Ve? Ils sont beaucoup avec le mari. Ils sont demasiados junto con el esposo, la verdad. Mais bon, oui. Ok, c'est ça ce qui représente la réponse affirmative. Suivant, c'est tu achètes beaucoup de cadeaux pour Noël. Et ici, la réponse est négative. Donc, si ça vous demande à tu, on va répondre avec je. Oui? Ok. C'est Jean. Rappelez-vous. Et avant le verbe. Et dans ce cas, le verbe, c'est acheter. Oui? Donc, j'en... Ah non, c'est négatif. Je achète pas beaucoup. Oui? La négation, les verbes. Et nous serons ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Et nous serons ici. Ce petit mot que c'est une quantité pas précise, mais ça represente una quantité. Aunque es una palabra a una cantidad no específica, estamos hablando de cantidad. Entonces, igual de la misma manera de los anteriores, se toma como cantidad y se pone después del verbo. En este caso, como el verbo está rodeado por la negación, tenemos que cerrar, como normalmente hacemos la negación y después de la negación o la segunda partícula de la negación, ahora sí vamos a poner lo que es este adverbio que hace referencia a una cantidad. Oui? Ok. J'espère que jusqu'à là, vous n'avez pas de doute de question. Oui? Suivant, ce qui dit, Monsieur Trudeau parle souvent du travail. Oui? Donc, réponse affirmative. Oui? On peut mettre Monsieur Trudeau ou on peut mettre il. On parle beaucoup. Ah non, pas beaucoup, c'est souvent. Aunque la palabra souvent no la hemos visto como tal nosotros en nuestra clase, yo quiero esperar a que ustedes la entiendan, ¿verdad? Sino souvent es como algo muy, muy frecuentemente, muy seguido, ¿sí? Entonces, Monsieur Trudeau en parle beaucoup. Es souvent, ¿sí? Igual de la misma manera, souvent, ce n'est pas tel quel ce que nous avons vu en avant. Es una palabra que no hemos visto de manera anterior, pero de todos modos se toma como una frecuencia y como si fuera una cantidad. Entonces, eso también cuenta y va después del verbo. Oui, il en parle souvent. Hein? Je vais le lire tout ensemble. Monsieur Trudeau parle souvent du travail. Et oui, il en parle souvent. Oui? OK. Et dans la dernière d'ici, les professeurs font 10 exercices pour les élèves. De manière négative, à la même façon. Oui. Et ils ne font
pas 10. ¿Ve? Igual, misma estructura. Sujeto, partícula negativa, pronombre, verbo, cierre de la partícula negativa y después el número, en este caso nous avons 10. Oui, je vais me déconnecter et reconnecter à nouveau. Sí, me voy a desconectar y me voy a volver a conectar ahorita.